Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous Talent Show. Talent Show, comme vous le savez, c'est le plateau qui a révélé des humoristes comme Kev Adams, Marie Saint-Filtre, Maxime Gasteuil, Jonathan O'Donnell et j'en passe. On est ravis de vous donner ce nouveau rendez-vous sur la toile et je voulais en profiter pour vous remercier pour ces premiers messages d'encouragement que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. J'en suis le premier touché et je suis très heureux de développer maintenant ce nouveau programme sur YouTube, Facebook et on en passe. Pour cette troisième émission, on reçoit Chris Namour. Comment ça va, Chris? Ça va super bien, je suis ravie d'être là. On est hyper content de te recevoir. Pour moi, ça fait plusieurs années que je suis Chris sur les réseaux sociaux notamment. Pour moi, c'est le parfait mélange entre Céline Dion et Sirima. Est-ce que quelqu'un sait qui est Sirima? Je vous écoute dans le public, vous pouvez agir. Je ne suis pas un robot. Alors Sirima, qui est-elle? Elle chantait avec Jean-Jacques Goldman. Voilà, elle chantait avec Jean-Jacques Goldman, ce tube là-bas. En 2015, tu as créé Hush avec Raph, où il y a cet album Jamais perdu qui est sorti et dont je suis un total adepte du titre. En 2017, tu as tapé dans l'œil de Christophe Baratier et Pascal Obispo. Tu as joué Marie-Madeleine dans la comédie musicale Jésus. Et là, tu nous reviens avec un nouveau single On reprend là, qui est aux sonorités tribal et pop. Avant de te recevoir pour interpréter un titre de l'album Ainsi soit-il, on regarde un extrait de Hush, Jamais perdu. Jamais, jamais les et levez les voiles, le ciel laissez porter, donner la main, toujours aimer, toujours avancer, jamais, jamais perdu, jamais, on m'appelle l'inconnu, jamais les voiles, laissez-le souffler. Construira des murs bien plus hauts que tous les remparts. Tu connaîtras l'amour, ses méandres et ses faux départs. On te jouera des tours jusqu'à mettre ton âme en peine. Mais laisse, l'erreur est humaine. Ainsi soit-il. Tu verras la douleur du départ et les longues heures, les soupirs de l'attente quand le doute t'emplit le cœur. Puis tu crieras la joie des retours jusqu'au fond du ciel. Vive comme une étincelle. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Tu verras la chaleur d'un regard quand la première fois tu sentiras ton cœur qui s'égare, ton corps en émoi. Et elles couleront tes larmes comme la rosée au petit jour. Arrose les amours. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Faliaco, ainsi soit-il. Merci Raph, merci Chris. Chris, est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce soir?
Écoute, je suis là pour vous parler en principe de mon premier single, on reprend là. Mais pas que. Mais pas que, pour découvrir des gens extraordinaires. C'est ça. L'objectif en fait de Talent Show, c'est de créer des rencontres artistiques et de faire en sorte que tu puisses découvrir 3 talents de la nouvelle scène. Et donc pour cette émission, on va être accompagné de la chroniqueuse Mounia de la Villardière. Bonjour. Donc Mounia de la Villardière, toi c'est la culture générale apparemment, mais pas que. Je suis très culture générale effectivement, et je sais que Chris, tu t'intéresses beaucoup à l'histoire, hein. Ne me dis pas non. Merci. Alors on va parler de gens célèbres, mais surtout comment ils ont fini, et d'ailleurs mal. Et en fait, serais-tu en train d'essayer de me prédire mon avenir? Non, j'ai pas du tout ce talent-là, mais on va jouer un petit jeu et il va falloir discerner le vrai du faux. Hein. Ok. Sale mort ou bonne mort, voilà. Okay. C'est le petit jeu qui va se passer dans quelques temps. Et avant ça, bien sûr, parce que je sais que j'ai mon petit jingle, j'ai envie de dire... Jingle. Alors justement, on va parler d'un peu de gens célèbres. Par exemple, est-ce que tu sais qui est Bon Scott? Bon Scott. Bon, j'ai un accent anglais. Bref. Eh bien, le chanteur d'ACDC est mort le 19 février 1980. Mais comment? Eh bien, 3 propositions. Tu vas nous vendre du rêve, là. C'est joyeux, là. Alors, réponse A, mort comme Amy Winehouse, ou bien Jim Morrison, ou encore Kurt Cobain, à 27 ans, faisant ainsi partie de la malédiction des gens célèbres, morts à cet âge-là. Ou B, après avoir écouté le dernier album de Kinvey et ce qui peut se comprendre, hein, décès subite, je comprends bien. Ou C, il a été retrouvé mort dans une voiture étouffée dans son vomi après une soirée trop arrosée, ce qui s'appelle un prêté pour un rendu. Écoute, je vais dire réponse C, Jean-Pierre. Réponse C, eh bien bravo. Bravo. J'avais dit que Chris s'y connaissait en histoire. Alors, on va passer à René Goscinny, le papa d'Astérix. Eh bien, comment est-il mort? Mort après avoir vu les chiffres du box-office du film Astérix en 2018. Et surtout, effectivement, ça n'a pas été un succès. Mais après avoir compris que le rôle d'Obélix avait été repris par Cornillac et non plus le fabuleux Christian Clavier, c'est vrai qu'il y avait une petite erreur de casting. Ou B, en essayant de comprendre une interview de Franck Ribéry, ce qui est finalement une mort de qu'est-ce qu'on n'aimerait pas en avoir, des comme ça. Ou C, mort d'une crise cardiaque dans une clinique parisienne lors d'un test d'effort pour vérifier la solidité de son cœur. Eh ben, c'est ballot. Oui, c'est ballot. Réponse C. Bravo. C'est un sans faute pour le moment. Bien joué. Alors on va passer un petit peu à la royauté, je suis un petit peu la Stéphane Bern de Talent Show. On va passer au roi Louis III, arrière-petit-fils de Charlemagne pour ne pas le citer. Eh bien, comment est-il mort? Réponse A, alors qu'il poursuivait à cheval une jeune fille qui tentait de résister à ses avances, il a heurté violemment un linteau de porte qui était très bas et donc s'est fracassé le crâne, ce qui ne serait jamais arrivé avec le cheval d'Henri IV. Blanc d'ailleurs. Blanc, bien sûr. Qui était un canasson plutôt prudent. Ou réponse B, mort à 6 mois. Oui, qui était un âge plutôt correct et avancé pour l'époque. Ou la réponse C, après avoir appris que le Roi Soleil, la comédie musicale de Dovatia, a fait plus d'1 million de spectateurs, alors que lui avait à peine 3 courtisanes à sa cour, et encore c'était des lépreuses. Écoute, réponse A, parce que je la trouve très romantique, je sais pas si c'est la bonne. Mais bravo, c'est ça. Oh là là, tout bon. Tu l'as regardé? Bien joué. Franchement, bien joué. Eh oui, le reste des réponses, c'est moi, j'ai dû me creuser la tête. Très bien. Alors, on va passer encore un petit peu Allez, vas-y. Allez, une petite dernière, c'est Barberousse, célèbre empereur roux, et allemand de son état. Alors, est-ce qu'il est mort après avoir tué un innocent sans raison? Il serait mort écrasé par une roue, parce que, comme on dit, c'est la roue tourne qui va vite tourner, pour ne pas citer Ribéry. Ou réponse B, durant une de ses nombreuses campagnes durant la croisade, décidant de prouver à ses hommes qu'il est possible de traverser une rivière qui bloque le passage, et du coup en se noyant, tout simplement, c'est le talent. Ou attention, c'est assassiné par Larousseau pour ne pas faire face à la concurrence acharnée dans le top 50 de l'époque. Et d'ailleurs Larousseau, je tiens à vous le dire, tourne mieux en tant que sosie de Larousseau que Larousseau elle-même. Réponse B, donc. Réponse B, bien joué. Merci. Franchement, tout bon pour ce premier jeu. Elle prouve qu'elle n'est pas que talentueuse, elle est aussi intelligente. Eh bien, ça fait plaisir. Oui, attends, on va accueillir tout de suite notre premier invité. Il est gaffeur maladroit. D'ailleurs, dans son spectacle, il fait semblant de rater son premier numéro, ce qui étonne le public à chaque fois. Son spectacle, c'est « Je crois que je suis magicien ». Il joue ce jeudi à 21h30 à l'Apollo Théâtre et il nous fait le plaisir d'être là ce soir. C'est Ibrahim El Kébir. Laisse-moi
peux me mettre ici. Tu te comme mets ça où tu veux. Super. Alors, bonsoir, je m'appelle Ibrahim. Alors, je me suis découvert un don de magicien pas très longtemps, il y a 3 jours. Et comme Jonathan il m'a appelé, je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire. Et c'est pour ça que j'ai ramené un petit joker avec moi. Tiens, je vais te le donner à toi. Tu t'appelles comment? Élise. Élise. Élise, je vais te donner le joker. On va voir si on peut l'utiliser ou pas. D'ailleurs, Élise, est-ce que tu crois à l'hypnose un peu, tout ça? Toi, tu penses que c'est des trucs truqués, tout ça? Non, pas vraiment. Ok. Mais... Alors, est-ce que tu crois en Montaline? Non plus. C'est bien, tu crois. C'est cool. Alors, Élise, on va essayer un petit truc. On va voir si on est connecté ou pas. Je vais te demander de penser à un numéro entre 1 et 10. Celui que tu veux. Ok? Pense à ce numéro. Et dans un instant, je vais te demander de nous dire à voix haute le numéro auquel... Élise, concentre-toi s'il te plaît. Ouais. 3, 2, 1. Est-ce que tu peux nous dire le 7? Élise, je vais te demander de continuer à penser à ce chiffre-là. Élise, en ce moment même, tu es en train de penser au numéro 7, c'est ça? Ouais, merci. Bravo. C'est normal. C'est de la magie. Cool, hein? Bon, Élise, vu qu'on est bien connecté et que j'ai devenu ton numéro, on va essayer un truc un peu plus ouf. On va essayer avec une carte. Ok? Je vais te demander de penser à un paquet de cartes, ok, avec toutes les cartes qui puissent exister. Et à un moment donné, il y a une carte que tu vas voir plus grande que les autres parce qu'elle va commencer à s'approcher comme ça vers toi. Et surtout, cette carte-là, elle va t'appeler. Elle va te dire « Élise ». Élise. Ok? Dès que tu entends cette carte t'appeler, tu nous dis. Je peux faire la voix de la carte ou pas? C'est bon? C'est bon? Tu l'as entendu t'appeler 2 fois. Ah oui. C'est ça? Ah oui. Et voilà comment on peut hypnotiser quelqu'un en 2 minutes. Merci, merci. Ouais, je vous donne des trucs à faire. Noël, c'est très bientôt. Vous pouvez les faire dès ce soir. Alors, Élise, est-ce que tu peux nous dire pour la première fois dans ce show la carte à laquelle tu penses? L'as de cœur. L'as de cœur. Alors, c'est marrant que tu me dises l'as de cœur parce que dans mon portefeuille, avant de venir comme ça ici sur scène, j'ai mis une carte. Alors, est-ce que ça serait un truc de fou? Est-ce que ça serait un truc de malade si la carte que j'ai mis dans mon portefeuille... on a de l'eau, s'il vous plaît? Débrouille-toi. De l'évian ou... Ah non, on m'a dit mets le feu sur scène, du coup j'ai... Ok, tout va bien, tout va bien. Alors, Élise, je disais, est-ce que ça serait un truc de fou si la seule carte que j'ai mis dans mon portefeuille avant de venir ici est le 8 de pique? Est-ce que ça serait un truc de malade? Ça serait vraiment sympa. Élise, Ouais. c'est pas le 8 de pique que tu as choisi. C'est quoi la carte? Redis-moi. L'as de cœur. L'as de cœur. L'as de cœur, Élise. On peut l'applaudir très très fort. Je veux de la dédicace. Non. Arrête de... Là, on voit plus rien, là. Ah oui, non, là... Mais non. Ok, je savais qu'il fallait pas que je commence par un tour que je connais pas. Élise, juste pour toi, je vais te faire un tour de malade. Alors, c'est un tour que j'ai appris, je devais avoir 6-7 ans. C'était en Algérie et c'était la première fois que je voyais un magicien pour de vrai. Il a fait un tour qui était très très simple. Mais à l'époque, il m'avait bluffé. Et je me suis dit, si un jour je deviens moi-même magicien et que je joue dans le 92 dans une boîte qui s'appelle Talon Chaud, je ferai ce tour. Et qu'est-ce qui se passe ce soir-là? C'est pas un truc de malade. La vie, parfois, c'est rien du tout, quoi. Alors, je vais te le faire du coup, Élise, ok? Alors, c'est un tour qui se fait avec 5 cartes rouges. Alors, tu n'es pas du tout obligé de les apprendre par cœur. Il faut juste se rappeler que c'est 5 cartes rouges, ok? Donc, pour ce tour-là, j'ai pris l'As de cœur, le 2 de cœur, le 3 de cœur, le 4 de cœur et le 5 de cœur. Ouais, pique. Il y a un peu de rouge dans son... Ok, ça marche pas. Ok, on va le laisser. Ok. Donc, je vais vous faire un tour de malade. C'est un tour qui se fait avec 4 cartes rouges. Ok? Vous n'êtes pas du tout obligé de les apprendre par cœur. Il faut juste se rappeler que c'est 4 cartes rouges. Pour cet exemple-là, j'ai pris l'As de cœur, le 2 de cœur, le 3 de cœur et le 4 de cœur. C'est bon? Ça va bien derrière, on voit bien? Très bien, cool. Alors, l'idée...
c'est d'essayer d'isoler la carte la plus petite à droite. Alors, ça se passe toujours à droite, je ne sais pas pourquoi, mais là, je jette un coup d'œil, certes pas discret, parce que tout le monde m'a vu, mais ça me permet de voir que l'as de cœur a disparu et qu'il est pas là. Du coup... Mais il y a du rouge quand même dedans. Mais on a du rouge, on est Ouais, d'accord. ouais. Je vais vous faire un tour de malade. Alors, c'est un tour qui se fait avec 3 cartes rouges. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de les apprendre par cœur. Il faut juste se rappeler que c'est 3 cartes rouges. Pour cet exemple, j'ai pris le 2 de cœur, le 3 de cœur et le 4 de cœur. Ça va? Derrière, on voit bien? Ouais. Cool, super. Alors, l'idée, vous l'avez compris, c'est d'essayer d'isoler la carte la plus petite à droite. Alors, ça se passe toujours à droite. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais là, je jette un coup d'œil, certes pas discret, Elise, tu me diras. Mais ça me permet de voir que le 2 de cœur est pas... Toujours pas, non. Mais il y a du rouge. Il y a du rouge. Là, il y a du rouge, on le sait, ça. Ok. Je vais vous faire un tour de malade. Alors, c'est un tour qui se fait avec 2 cartes rouges. Ok. Vous n'êtes pas du tout obligé de les apprendre par cœur. Il faut juste se rappeler que c'est 2 cartes rouges. Ok. Vous l'avez compris, ça se passe toujours à droite. Allez, on encourage. Ok. Merci. Donc, j'ai le 4 de cœur à droite, donc je sais que j'ai le 3 de cœur à gauche. Mais l'idée, c'est bien évidemment de les mélanger. Ah mince, je vois dans la caméra que c'est pas du tout... je vais vous faire un tour de malade. Alors, c'est un tour qui se fait avec une... Non, je sais ce que je vais vous faire, je sais. C'est pas grave, ça tombera pas plus haut. Je te le ramasse, hein. Oh, t'inquiète. C'est comme tu veux. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais vous faire un tour classique. Alors ça, normalement, on réussit tout le temps. Alors, il y a plusieurs tours classiques. Le plus connu, c'est la femme coupée en deux. Alors, on va savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais je vais vous faire un tour du journal coupé et déchiré et reconstitué en un seul morceau. Et ce tour-là, Chris, tu vas pouvoir le faire ce soir en rentrant chez toi. Alors, c'est cool, hein? Non, c'est du cadeau parce que voilà. Il y a plusieurs versions. Moi, j'ai cherché longtemps et comme je ne savais pas comment les magiciens faisaient, donc je me suis moi-même inventé une version. Du coup, que je vais partager avec vous ce soir. Ça vous va? Ouais. Super, cool. Alors, en fait, tu prends plein de... Voilà, c'est un peu... Tu prends plein de petits bouts de journaux, comme ça, déchirés. Hop. Et en fait, l'astuce, elle est là. Alors, l'astuce, c'est ça. Des trombones. Eh ouais, tu mets un trombone, comme ça, en haut. Oh, ça, on peut le laisser ici, c'est pas grave. Tu prends un deuxième trombone. Alors, ça peut se faire, si tu as de l'argent, avec plus de trombones, ok? Ça marche très, très bien, d'accord? Mais voilà, je suis quand même comédien. Donc, l'idée, en fait, c'est de mettre des trombones. Donc, tu peux en mettre 4, c'est cool. Et là, le journal est reconstitué en un seul morceau. Bravo. Voilà, ouais. Alors, c'est ma version... C'est bluffant, hein. Officieuse. Ah oui, c'est ma version, mais après, on peut aussi faire la version... Ouais. Parce que c'est quand même sympa, la vraie version aussi. Ok, très bien, cool, restez ici. Élise, c'est cool. avoir du mal à applaudir, Ouais, hein. t'as vu, c'est marrant. Mais c'est le début de son spectacle. Écoute, c'est comme ça. J'arrive toujours à retomber sur mes pieds comme le chat que vous voyez dans l'affiche. Donc, d'où le chat. Élise, c'est cool, il est sympa, il est plutôt beau gosse, mais il a toujours pas retrouvé ta carte. Élise, est-ce que tu peux venir à mes côtés, s'il te plaît? Ouais, on peut applaudir Élise très très fort. Oula! Élise, est-ce que tu peux te mettre en face du public? Élise, tu as choisi l'as de cœur. Et c'est un choix que tu as fait toute seule. Il n'y a personne, comme une grande, il n'y a personne qui t'a influencé. Très bien. Élise, je vais te demander d'ouvrir cette enveloppe et nous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Suspense. Suspense. Oh Un mon paquet Dieu. de cartes. Fermé. Eh oui, alors, exactement, c'est un paquet de cartes fermé et c'est un paquet de cartes complet surtout. Et dans ce paquet de cartes, il y a l'as de cœur. Merci beaucoup, Élise. Je pense que ça les a pas trop bluffés là. Non. Chris, non, ça t'a pas... Ah si, moi Alors là, je si suis je très te- impressionnée, moi. C'est vrai? Ah oui, moi, rien ne m'impressionne. Ah, qu'est-ce que tu veux? Alors, j'ai peut-être pas fini ma phrase. Ouais.
Dans ce paquet, il y a l'as de cœur. Mais c'est la seule carte qui est retournée. Ah. Ça serait Alors, cool ça. quand même. Ça serait cool parce que tu te rappelles que je t'ai donné l'enveloppe avant même que tu choisisses la carte. Exact, ouais. Donc en quelque sorte, je t'ai peut-être influencé. On va voir ça. Inch'Allah, comme on dit. Tous les soirs, je prie pour que ça marche. Alors, je vais te montrer ce qui se passe. Tu vas dire aux gens ce que tu vois. Oh, mais il y a une carte retournée. Il y a une carte retournée. Est-ce que tu peux la prendre, s'il te plaît? Et seulement si c'est le roi de pique, tu la montres à tout le monde. Seulement si c'est l'as de cœur, tu la montres à tout le monde. Bravo. Merci beaucoup. Merci Elise. Merci beaucoup. Je te la dédicace à la Merci, fin, Elise. si tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahim. Eh ben, merci à vous. Ibrahim, Allez, c'est hop. pas fini pour toi. C'est pas fini Une fois pour que moi. tu as arrangé toutes tes petites affaires, Dis-moi tout. tu es attendu à côté de Mounia. Alors Brahim, et tu ne vas pas me contredire, tu Je te aimes contredirai aussi, toi également, tu aimes la loi. Tout à On est fait. d'accord, hein, le droit Ben, c'est ton bien truc. évidemment. C'est Voilà. les transitions à 2 francs. Je vois ça. Eh bien, on va jouer un petit jeu, Brahim. On va jouer avec les lois américaines. On part du côté de l'oncle Sam, et c'est vrai que ce pays qu'on appelle le Nouveau Monde n'est pas, on va dire, nouveau et n'a pas le chic pour trouver des lois en fait qui fonctionnent. Ah. En gros, on va jouer aux lois les plus ridicules. Très bien. Bah, ça tombe bien. Alors, il faut trouver la vraie loi, parce que j'en ai inventé d'autres, moi, du coup. Alors, si je te dis... Alors, non, il faudra me dire vrai ou faux. D'accord. ok. Vrai ou faux. Si je te dis qu'il est illégal de donner de l'alcool à une souris en Amérique. Je dirais que c'est vrai. C'est totalement vrai. Eh oui, c'est Eh une oui. vraie loi. Eh ouais. Attention, à Los Culture de malade. Angeles, un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture de cuir à condition que la ceinture fasse moins de 2 pouces de large ou s'il a l'autorisation de sa femme d'utiliser une plus large. Alors attendez, c'est vrai ou faux? Alors, de pouces, on est plutôt dans du 24 cm par 48. Je dirais que c'est vrai. C'est vrai, Eh oui, effectivement. ouais, je suis très très fort moi dans le... Non, c'est vrai. Alors, les femmes célibataires qui font du parachute le dimanche atterriront en prison. Est-ce que c'est vrai? Alors ou c'est ça, pas ça vrai? me paraît complètement ridicule et je dirais que c'est vrai. Exactement. Oh là là, Oh. qu'est-ce qu'il est bon celui-là, je te jure. Alors attention, à New York, il est illégal d'écouter du Joule le premier dimanche de chaque mois. Ça, je dirais que c'est vrai et voilà. Eh bien on devrait... non, c'est Oh, pas... mais on non, devrait. il a pas réussi à dépasser nos frontières et ils ont de la chance, les Américains. Bref, il est interdit aux States toujours aux singes de fumer des cigarettes. Eh ben, je dirais que c'est faux. Eh non, c'est vrai. Ah. Oui, il n'y a pas que nous. Ouais. Oui, les singes aussi ont droit à avoir de la santé et pas de cancer. Voilà. À Kansas City, il est illégal de vendre de faux revolvers aux enfants, donc jusque-là ça va, mais ils peuvent acheter des vrais. Bah oui, bien évidemment. Oui. Bah oui, c'est Vrai, mieux. vrai, C'est vrai. vrai. Vrai, exactement, et bien c'est vrai. Alors ensuite, en Virginie, une femme n'a le droit de conduire une voiture que si son mari court devant le véhicule en agitant. Qu'est-ce que C'est vrai. Non, mais, Ouais, non, faut je virer suis en train de- de me vendre là. En agitant un drapeau rouge pour prévenir les piétons et les autres véhicules. Alors, Ils se sont inspirés de Bodyguard, non de... Quand ils courent devant le... Je c'est dirais surtout sa peur que misogyne, c'est je trouve. totalement impromptu et ça peut être que vrai. Mais effectivement. Et voilà. Ouais, Sam. Alors, est-ce qu'on peut en faire une petite dernière? On a le temps ou pas? On a le temps, bien sûr. On a le temps. J'en fais plusieurs alors. Non, une petite dernière. Une petite dernière, d'accord, Une très petite bien. dernière. Alors, en Amérique, les chevaux sont interdits dans les auberges, sauf s'ils portent un pantalon. Un pantalon de cheval. Vrai ou faux? Est-ce que c'est une vraie loi ou pas? Je vous parle vraiment des lois qui sont encore en vigueur aux États-Unis. Vu comment on voit dans les films de western, tu sais, les trucs, je dirais que c'est vrai. Eh bien oui, c'est vrai. Eh ben joué. voilà. Eh ben voilà. Eh ouais, le mec, il est cultivé quand même. Eh ben, écoute, Ibrahim, merci d'être venu. En Eh ben, tout cas, merci c'est très beaucoup. sympa de ta part. Merci à vous de m'avoir invité. Eh ben, À très avec grand bientôt. plaisir. Et jeudi soir, on te retrouve donc à l'Apollo Théâtre Tout à à fait. 21h30. Et je 21h30. crois savoir que tu as même un petit cadeau pour les personnes qui sont présentes ce soir. Exactement. Est-ce que je peux le dire tout de suite Ouais, ou pas de souci. Alors, Ouais. j'ai des invitations pour vous. Donc, si vous avez rien à faire ou si vous avez des trucs à faire, annulez. Jeudi soir, Chris, vous venez me voir juste après et je vous ferai des invitations pour venir découvrir le spectacle en entier à l'Apollo Théâtre. Avec plaisir. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Ibrahim. À Merci. bientôt. Merci à tous. Ciao.
On continue, on va accueillir notre deuxième invité qui s'appelle Gary Mihailianu. Pour vous donner quelques mots sur Gary, Gary, il joue le rôle de Djibril depuis quelques années dans la série Alice Nevers sur TF1. Il a aussi son spectacle qui joue en ce moment qui s'appelle Passage à l'âge adulte, qu'il propose dans différents spectacles. C'est aussi, on va le dire, le fils quand même du célèbre réalisateur Radu Mihailianu qui a fait les films Va, vie et devient, Le concert, Train de vie qui est l'un de mes préférés, etc. Et c'est aussi le petit-fils des célèbres Roger et Liliane. On regarde un extrait. Bah oui. Pourquoi tu manges pas dehors alors? Voilà. Non, il va commander. parce que je suis à la maison et parce que c'est Non, plus non, économique. non, moi, C'est maintenant- plus économique à la maison que de Ah bah sortir voilà, dehors. tu vois comme il est. C'est devenu Tu vois comme radin il est. maintenant. Hein. Bah. Et pourquoi tu te fais pas un Deliveroo? Pardon? Un Deliveroo? Voilà. Un quoi? Tu le lis, il t'envoie. Il m'envoie où? Mais tu comprends rien de ce qu'il Ah. te dit. Il m'envoie où? Il t'envoie à la maison. Mais je suis à la maison. Non, une portion du restaurant, elle vient ici. Ah, je demande au restaurant de Ah, par exemple, m'envoyer tu vas une sur portion. mlouhia.com et il t'envoie une mlouhia. Non, non, mais je connais, moi, je vais chez mon copain et c'est tout. Tout de suite, Gary Mihailianu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Gary Mihailianu comme il l'a dit. Je vais faire une petite minute de silence pour ce nom qui est assez compliqué quand même, hein, s'il vous plaît. Non mais franchement, il est pas compliqué ce nom. Essayez de le dire monsieur s'il vous plaît. Non. Voilà. Ça c'est toute Tente mon même enfance. Et toi? Mihailianu. Pas mal, le début était pas mal, la fin La un petit fin. peu moins. Ouais. Bon alors je vous explique. Moi je suis roumain, je suis tunisien, je suis juif, je suis dans la merde. Non, c'est vrai. Hein. Vous voulez que je vous explique comment j'en suis arrivé là? Oui. Alors en fait c'est mon grand-père qui a fui la Russie pour la Roumanie. Alors déjà c'est bizarre hein, comme projet parce que tu quittes un pays pourri et communiste pour aller dans un pays encore plus pourri, encore plus communiste. C'est comme si aujourd'hui t'as un gars, il est là, il quitte la Corée du Nord pour aller en Syrie. Pourquoi papy? Donc après mon père a fui la Roumanie pour la France. C'est là qu'il a rencontré ma mère qui elle avait fui la Tunisie. Du coup non mais c'est vrai. Du coup moi j'ai fui mes parents en fait. Bah ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très sensible maintenant à tout ce qui est immigration. Du coup, je me pose des questions sur l'immigration. Comment tu te sens le jour où tu quittes ton pays pour toujours? Comment tu fais ton bagage, par exemple? Moi, par exemple, je sais que quand je pars en vacances, c'est une vraie galère. Même ma copine, quand on part en week-end 2 jours, elle prend 15 tenues et le premier truc qu'elle me dit en arrivant, c'est « Je sais pas quoi me mettre. » Alors, quand tu quittes ton pays pour toujours, il faut rien oublier. Moi, mon père, il a oublié son maillot de bain en Roumanie. Du coup, il va jamais à la piscine, le pauvre. Vous avez remarqué que j'accentue pas mal la réalité? Ouais, ça c'est mon côté juif tunisien. D'ailleurs, je trouve que pour un juif tunisien, moi je suis pas très gros. Oh non, c'est vrai. Moi je fais 70 kilos. Je suis ce qu'on appelle un rescapé. Non, je suis un survivant. Je suis un survivant de la nourriture de ma grand-mère. Et pour que vous compreniez ma grand-mère, c'est une femme qui ne peut pas cuisiner avec moins de 2 litres d'huile. Par personne. Hein. C'est-à-dire que même quand elle fait des légumes à la vapeur, elle les fait à la vapeur d'huile. J'ai l'impression qu'il y a une dame ici qui cuisine comme ma grand-mère. Mais ma grand-mère, la dernière fois, je lui ai parlé de ça, elle m'a dit « Anna, c'est comme ça que tu me décris? Anna, je suis une mamie détox. Je mange 5 fruits et légumes. Par mois. » Mamie, c'est pas par mois, c'est par jour. Et l'huile, c'est pas un légume. Ah bon? Et les olives, c'est pas un fruit? 5 olives, 5 fruits, 1 litre d'huile. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui me cherche? Mamie, calme-toi. Il y a aussi mon autre côté. Mon côté roumain. À table avec mon grand-père roumain, ça se passe comme ça. Gary, s'il te plaît, Gary. J'ai faim et enfant en bas âge dans la caravane, Gary. S'il te plaît, Gary, passe-moi le sel. Tout ça pour du sel, papy? Calme-toi. Vous savez quoi, je vais vous donner un truc sur les gens de l'Est. Les gens de l'Est, ils ont hyper peur d'être heureux. C'est pour ça qu'ils restent tristes. Comme ça, quand ils sont un tout petit peu heureux, ça prend des proportions de fou. Mon père, il était hyper content d'être triste de partir de Roumanie. Mais du coup, je sais que, en fait, toute ma famille a été choquée par tout ce qui est fuite, dictature. Un jour, je me souviens, j'avais 12 ans, je rentre dans ma chambre comme ça, je venais d'avoir une bonne note, donc j'étais content. Je me mets à mon bureau, calmement, et là, t'as ma mère qui arrive en panique, qui me dit « Gary, vite! Vite, il y a les extrêmes qui vont arriver au pouvoir, vite, on se casse d'ici! Prends tout, ton cartable, ton bocal de cornichons, on se casse !» Il y a mon père qui fait « Gary, surtout, n'oublie pas le maillot de bain. » Je dis « Putain, alors, on traverse la France, on prend un bateau, on traverse, on arrive jusqu'aux États-Unis, à New York, et là, mon père, il me fait « Gary, repos.
C'est un exercice, mon fils. Tu es prêt? On retourne en France. Voilà, ça c'était mes premières vacances à New York en fait. Merci beaucoup. Allez, ciao Gary. Installe-toi. Je m'installe. À vous de jouer, ma chère Mounia. Allez, on va faire un petit jeu. Alors, je sais que tu es friand de films de Noël. J'adore ça, Je les me films renseigne de beaucoup Noël. sur les invités. Tu aimes ça? Alors, du coup, on va jouer à un jeu qui va s'appeler en fait Le Père Noël est une ordure versus Jean-Marie Le Pen. Bah oui, Ok. parce qu'il y a un petit peu de magie, il faut bien contrebalancer. Alors, ça va loin un peu, non? Donc, Le Père Noël est une ordure ou Jean-Marie Le Pen, ou les deux, c'est possible. Donc, c'est des citations. Hein. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Le Père Noël est une ordure. Bravo, Well les done. deux. Bravo. Alors, Le Père Noël est une ordure ou Jean-Marie Le Pen, ou les deux. Quand les automobilistes français vont ralentir à 80, moi j'accélérais à 90. Les deux. Eh bien, non, pas du tout. C'est Jean-Marie Le Pen sur Twitter, le jour de son anniversaire, hein, en espérant qu'il y aura un mur en face. Le Père Noël est une ordure ou Jean-Marie, ou les deux. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir, sale requin. Il parlait de qui là? Ah, je ne sais pas, mec. Non, alors le Père Noël est une ordure. Eh bien non, pas du Non. tout. Mais non, c'était Jean-Marie Le Pen quand il s'est chauffé contre un requin. Non, c'est vrai. Ah ouais. Non, je vous jure, c'est vrai. Alors, attention, il y a un piège. Je préfère prévenir. Le Père Noël est une ordure ou Jean-Marie Le Pen, ou les deux. Écoutez, ça fait des années que vous nous cassez les couilles, alors maintenant, rentrez dans votre pays, foutez-nous la paix. T'as dit qu'il y avait un piège, donc c'est les deux. Exactement. Ouais. Une petite dernière. Allez-y, Mounia, une Allez. petite dernière. Le Père Noël est une ordure, Jean-Marie Le Pen, ou les deux. Jean-Marie Le Pen, peut-être à propos de Marion Maréchal Le Pen. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Il y a pas de piège là? Ah, Effectivement, elle est peut-être, gentille. peut-être pas. Alors, Je ne vais pas toutes donner. les deux. Eh bien non, c'était le Père Noël est une ordure. Ah, on l'encourage. Mais non, on peut le dire. Bravo. En tout cas, Gary. on le pense très fort. Gary, merci à toi d'être Merci à venu. vous. On te retrouve tout à l'heure. On te retrouve surtout pour ton spectacle très prochainement et dans Alice Nevers sur TF1 dans le rôle de Djibril. Djibril. Allez, À Le très rôle vite, mon Gary. d'Alice. Ça va, Chris? Ouais, super, très touchant, j'ai adoré. Tu aimes bien toujours découvrir ces jeunes talents? Ouais, j'adore. Bah écoute, c'est l'objectif de cette émission. Alors nous allons poursuivre avec le dernier de cette soirée. Le dernier, c'est Dan Bell. Dan Bell, on l'a découvert sur Jubuzz. On adore quand il va à Tel Aviv montrer ses tours de magie dans la rue. On en profite pour saluer d'ailleurs David Krief et on regarde un extrait tout de suite. Je vais te poser une deuxième question. Si je prends un coin ici, juste là, un coin, que je déchire et que je t'échange contre un seul chewing-gum, c'est rentable ou pas? Regarde bien. Est-ce que tu peux ouvrir tes mains s'il te plaît? Et ouvrir le paquet de chewing-gum à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir à tous. Bonsoir Dan. Bonsoir. Est-ce que ça va ce soir? Ouais. Alors juste, j'étais un peu pris au dépourvu. Il m'a dit fais attention à tes lacets parce que j'ai pas eu le temps de finir de faire mes lacets. Et voilà, j'ai un petit sondage. Combien de temps en général vous mettez pour faire vos lacets le matin? Regardez bien. Combien de temps je mets? Regardez bien. 1, 2, 3. Par contre, j'ai pas oublié mon briquet. Et c'est un briquet en fait assez spécial car quand on l'allume, juste là, on a un foulard. Un foulard blanc. Donc je vous montre bien le foulard, mesdames et messieurs. Regardez bien, c'est un foulard blanc. Et ce qu'on va faire, on va en faire une petite boulette. Petite boulette, de cette manière-là. Voilà. Hop, parfait, comme ça. J'ai ramené un élastique, d'accord? Donc je vais vous demander, monsieur, est-ce que vous pouvez tenir le foulard jusqu'à la fin du tour? Avec plaisir. Avec plaisir? Parfait, j'aime bien les gens comme ça. Moi Hop. aussi, je m'aime bien. Alors, je vais avoir besoin aussi d'un jeu de cartes juste là. Alors, vous pouvez le mettre dans votre poche, s'il vous plaît. Mettez-le dans votre poche. J'ai ramené un jeu de cartes assez spécial, pas comme les autres. Car dans ce jeu de cartes, j'ai écrit en fait plusieurs titres de films que j'aime bien. Donc, on va les lire ensemble. Donc, nous avons Le Roi Lion, Le Silence des Agneaux, Harry Potter, Seven, passer du Roi Lion au Silence des Agneaux, c'est un peu bizarre. La Ligne Verte, Shutter Island, on va les lire ensemble, d'accord? Ok, Fight Club. Fight Club, Usual Suspect. Usual Suspect, Avatar, Avatar. Pulp Fiction. Pulp Fiction, etc., etc. Est-ce que tu peux témoigner qu'ils sont tous différents? Ouais. Ouais, c'est bon. Je vais te demander, s'il te plaît,
d'en toucher une au hasard. Tu en touches une, n'importe laquelle, c'est que tu veux n'importe laquelle. C'est que tu veux. Celle-là. Celle-là, tu la prends, s'il te plaît, Ah, ok. et tu la montres à tout le monde. Montre-la à tout le monde. Parfait. Je vais te demander de faire une grosse signature sur la face de la carte. Ok. Face de la carte. Une grosse signature. Là où il y a le prénom dessus. Voilà, exactement. D'accord. Sur la face. Ne rate pas. C'est bon? Ouais. Tiens, tu la remets là. Ouais. Regardez, vous avez vu la carte? Parfait. On va mélanger juste là, comme ça. Et attention, attention, votre carte, elle remonte. On peut se tutoyer, c'est bon? Ouais. T'inquiète pas. C'était pas American History X? Non. Non, il n'y a pas la signature en plus. Bon, Non, c'est non, pas grave, on va le refaire. Bon, attends, c'était quoi le film alors? C'était quoi le film? Tu dois te le dire ou pas? Ouais. Sérieux? Ouais. Le parrain. Le parrain? Ouais. Tiens, je peux retourner s'il te plaît? Oh. C'est magnifique. Merci, merci. Tiens, on va essayer de faire encore plus fort. Monsieur, est-ce que vous voyez le parrain? Alors, ce qu'on va faire, vous allez juste pousser le parrain à l'intérieur du jeu. Vous poussez. Est-ce que tu peux tendre ta main, s'il te plaît? Tu tends ta main et tu fermes ta main par-dessus. Vas-y, ferme ta main par-dessus. Ferme ta main par-dessus, vas-y. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc, t'as quoi dans ta main? On récapitule. C'est quoi le film que tu as? Sans regarder, d'après toi, c'est quoi d'après toi? C'était quoi à la base? Le parrain? Non? Non. C'est pas le parrain? Parce que là, bien, ce que je vais faire, on va essayer de changer le film. Tu peux retourner la carte, s'il te plaît? C'est quoi comme film que t'as maintenant? Titanic. Titanic. Parce qu'en fait, j'ai un portefeuille. J'ai ramené un portefeuille. Et je vais te demander, s'il te plaît, d'ouvrir la fermeture éclair du portefeuille, bien sûr. Et regardez bien, à l'intérieur. Mes mains sont vides, mesdames et messieurs, regardez bien. Nous allons ouvrir le portefeuille. Et nous avons à l'intérieur une enveloppe. T'as signé la carte? Je confirme. L'enveloppe, elle est bien scellée, elle est bien... Elle m'en a tous les. Tiens, est-ce que tu peux vérifier? Comme on n'a pas trop de temps, on va faire confiance. On va l'ouvrir ensemble. Regardez bien, mesdames et messieurs. Nous allons ouvrir l'enveloppe. Et à l'intérieur, nous avons une et une seule carte. C'est le parrain qui est signé. Magnifique. Voilà, j'aime bien faire ça. J'aime bien même la repère dans le jeu. Regardez, je la repère dans le jeu. On va essayer de mélanger un petit peu. De cette manière-là. Et en fait, on soupçonne souvent les magiciens de tricher avec les manches. Non. Ouais, vraiment. Donc je vais retrousser mes manches. C'est horrible de dire ça. Et même si c'est pas le bon film, c'est quand même fort. C'est en effet... Ah, le parrain, oui, avec la signature, merci. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci. Alors, en parlant de cinéma, voilà, dernièrement, je sais pas si vous avez vu le film Bohemian Rhapsody. Oui. C'est le biopic sur le groupe Queen. Et j'ai adoré ce film. Donc, voilà, je vais te demander, s'il te plaît, t'aimes bien Queen, déjà? Ouais, super bien. De penser à une chanson. T'as une chanson en tête de Queen? Ouais. Tu l'as en tête? Ouais. Tu la gardes bien en tête? Ouais. On va essayer de deviner. Tu peux faire le vide dans ta tête? Ça a été rapide. Voilà. C'est vrai, c'est pas tombé sur la blonde pour une fois. C'est parce que c'est trop cliché, je voulais pas trop. Mais pourtant, t'aurais eu raison. Je peux continuer? Est-ce que tu as le film en tête? La musique en tête? La chanson en tête de Queen? Ouais. Est-ce que ça commence? Est-ce que c'est Show Must Go On? Non. Non. Est-ce que c'est pas Bohemian Rhapsody? Non. Ça commence par un oui? Ouais. Pas par un non. Blague de merde. Bon alors, tu l'as en tête? Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, en fait, voilà, j'ai pris une vidéo hier de moi et je me suis enregistré. Ouais. Donc je vais te demander, voilà, j'ai pas plusieurs vidéos, il y en a qu'une seule. À haute voix, est-ce que tu peux dire le nom de la chanson que tu as pensé? We Will Rock You. We Will Rock You. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer, mesdames et messieurs, la vidéo, s'il vous plaît? Bonsoir à tous, vous croyez tous que je me suis trompé sur le plateau? Eh ben non, la musique qui était prédite, c'est ça. Et en plus de ça, je savais depuis le début quel film vous alliez choisir. C'est bien Le Parrain. Magnifique, Gab. Magnifique. Merci beaucoup, merci à tous. Installe-toi à côté, super. Super. Génial.
Eh bien, bravo, hein, franchement. Très Bah, bluffé. merci. Ah ouais, super. Alors, est-ce que à ton tour, tu Bluffant. vas nous bluffer par ta culture générale? Je sais pas ça. Alors, je sais que tu aimes les Bah, en fait, statistiques. Moi je suis sais. magicien donc je peux tout deviner. Hein. C'est Sur vrai un jeu comme ça, bien sûr. D'accord, à ton avis, j'ai quel âge? 50 ans. Et tu as raison, merci le botox. Alors, quand les chercheurs sont payés à faire des recherches et qu'ils s'ennuient, ils font des recherches statistiques sur tout et n'importe quoi. Alors, il va falloir décerner le vrai du faux, quelles sont les vraies statistiques et quelles sont les fausses. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt toujours. Alors, première statistique, il faudrait un homme plus de 30 ans pour pouvoir compter jusqu'à 1 milliard. Ou il faudrait 1 milliard d'anges de télé-réalité pour pouvoir compter jusqu'à 30. Ouais. Je pense que c'est celle-là, moi. Oh, attention, c'est pas fini. Ou on peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, c'est pas ça. 1000 fois une personne. Non, laisse tomber. Alors, laquelle choisis-tu? La deuxième. La deuxième? Eh bien non, c'était la première. Oh Voilà. Mais c'est vrai que c'était ça. Ouais, c'était. Je t'ai dit que j'étais magicien. là. On pouvait largement douter. Alors attention, en moyenne, 650 Parisiens par an sont hospitalisés car ils ont glissé sur une crotte de chien. Était-ce vrai ou faux? Ou, en moyenne, 650 Parisiens par an sont hospitalisés car ils ont glissé sur Emmanuel Macron. Ou 3. Ou la deuxième réponse peut effectivement être confondue avec la première, #gilet jaune. Moi, je vais dire la 3. La 3? Ouais. Eh bien non, c'était la première qui est vraie. Je suis moins doué en... Alors attention, il y a, première statistique, il y a 3 sardines par seconde qui sont mangées au Portugal. Ouais, sympa. Ou il y a 3 Portugaises qui se font manger la sardine toutes les 5 secondes. Ou 3 Portugaises par seconde écoutent du Linda de Souza. Je vais dire la 3. La 3? Eh bien non, c'était 3 sardines mangées par des Portugaises par seconde. Non, c'est vrai, je savais pas, je pensais que... C'est ça ta culture générale? Bah oui, attends, c'est de la culture générale, effectivement. Complètement. Hein. Alors, l'autre statistique, la probabilité de mourir assassiné est bien plus élevée que celle de mourir d'un accident d'avion. Ou la probabilité est la plus grande de se faire assassiner par un avion pendant que le dernier titre de Balavoine passe à la radio. Oh, t'es vraiment. Ou Hélicoptère. je suis Baya Bakari, et oui, j'ai survécu à ce fameux crash de 2009 et je vous emmerde. On va rester sur la 3. On va rester sur la 3. Eh bien non. La première, il est bon. Il n'y en aura pas une seule. Et la dernière, on a le temps? Une petite dernière, toujours. Dernière, C'est là, je allez. vais la voir, tu vas voir. Vas-y, on tape Je suis ton mentaliste, pendant, je fais exprès depuis tout à l'heure. Allez. Je fais croire que je me trompe à chaque fois à la fin. Alors, première statistique, vous avez 100 fois plus de chances de recevoir un œuf d'autruche sur la tête que d'être attaqué par un requin. Ou vous avez 100 fois plus de chances de voir des films qui font peur avec des attaques de requins plutôt que des attaques d'œufs d'autruche sauvages, parce que ça ferait beaucoup moins d'entrées au cinéma. Ouais. Ou la dernière, je m'en fous, je mange pas, je suis végane, je vous emmerde. Je vais dire la 2. Et la 2? Ouais, c'est... Bah non. Mais non, c'était la première. Ouais, c'est un plantage total. Bah oui. Merci. Non mais se faire attaquer par un œuf d'autruche plutôt qu'un requin. Dan, c'est un fiasco, je suis désolé. Oh, Non, c'est c'est pas pas grave, ça. Attends, tu nous as fait rêver, mais on te propose donc de rester avec nous pour la fin de l'émission. Allez, c'est parti. Chris, ça va? T'as passé un bon moment? Ouais, génial. Je me Ouais, suis fait- une heure avec bravo, nous. T'es bluffant. Merci, c'est gentil. Eh ben écoute, on espère te voir en spectacle très bientôt. Hein. Ouais, j'espère. Hein Ouais, on croise les doigts pour la suite des aventures. Pour l'instant, vous pouvez me voir dans la rue. Quoi? On peut te... Ah ouais? c'est Ah, bizarre. t'es pas Tu encore dans devrais ça aller, Ouais, et je tout. Bah non, s'il y a Ouais. un producteur qui nous regarde, enfin c'est... Ben voilà, Ça, Dan, voilà. c'est une perle qu'il ne faut surtout pas lâcher, ami producteur, il faut foncer. Chris, tu vas nous interpréter tout de suite, avant de se quitter, ton single. Ouais. Du coup, on reprend là, reprend là. qui est également le nom de ton album. Pas sûr encore, mais je pense que tu es mentaliste. Selon ton communiqué de presse. Non, mais je pense que tu es bien mentaliste. Donc, ma chère Chris, encore merci d'être venue ce soir, Merci. et la scène est à toi. C'est parti. J'ai connu des coups, des chutes et des drames. Quand on se retrouve déchu sans armes. J'ai connu des nuits, des nuées de larmes, des gouttes de pluie noyaient mon âme. Quand ne reste rien, rien qu'un lendemain qui s'éteint, je reprends la route encore. Je relève la tête pour un nouvel effort. Je reprends la route dehors. Je réveille la bête, la rage qui dort. Et je reprends la
oh nae, oh nae, oh nae, oh nae, oh nae, oh nae. À cacher des ombres dans nos secrets, on a perdu un bon nombre d'années. À coups de pourquoi, à coups de regrets, dans toutes les batailles qu'on a menées. Et comme un refrain qui revient, on reprend la route encore, on relève la tête pour un nouvel effort, on reprend la route dehors, on réveille la bête, la rage qui dort et on reprend la haie, oh oh nae, oh oh nae, oh oh nae, oh nae, oh oh nae, oh oh nae, oh oh nae. Quand t'es tombé à terre, brisé à genoux, tu relèves ton verre, tu te remets debout et tu reprends la route encore, tu relèves la tête pour un nouvel effort, tu reprends la route dehors, tu réveilles la bête, la rage qui dort et tu reprends la haie, oh oh nae, oh oh nae, oh oh nae, oh nae, oh oh nae, oh oh nae, oh oh nae, et on reprend la. Et on reprend la. Oh oh nae, oh oh nae, et on reprend la. Bravo! Merci beaucoup. Chris, encore merci d'avoir été l'invité ce soir. Je à pense toi. que tu sais à quel point j'adore ce que tu fais depuis des années, Raph. Je vous souhaite le meilleur pour Hush. J'en profite pour remercier Mounia qui a rejoint l'équipe ce soir et tous les artistes donc, que tu as découverts. Ibrahim El-Kébir, Gary Michailianou et Dan Bell. Je remercie encore toutes les équipes qui travaillent sur ce projet. J'en profite pour vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous retrouve fin janvier pour un nouveau numéro du Talent Show. À bientôt! Vous avez un foulard dans votre poche? Oui. Il a fallu qu'il y ait un petit peu de temps pour que le mot il s'imprègne dessus. Vous pouvez ouvrir le foulard que vous aviez? Ah mais oui, c'est vrai, on avait oublié ça. Et c'était quoi le film? Le parrain. Alors ouvrez s'il vous plaît le foulard. Il va nous C'est un tuer. foulard blanc. Hein. Un foulard blanc, c'était ça. Je fais de la magie, pas des miracles, désolé. Ouvrez le foulard. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Allez, ouvre-le! Non, sérieux? Est-ce qu'on peut le voir à la caméra? Non. Montre-nous ça! Magnifique! Magnifique, Dan. Magnifique. Énorme.